J'ai swatché 45 rouges à lèvres hier sur ma main. C'est pas parti. Salut tout le monde, c'est Cynthia. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui va être un peu différente. En fait, c'est dans le même genre un peu que ma vidéo SOS Beauté que j'ai fait il y a quelques mois qui avait été bien populaire sur ma chaîne. Mais cette fois-ci, je vais vraiment plus me concentrer sur les erreurs maquillage, comment les corriger. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là récemment parce que je me suis dit tout le monde fait des erreurs de maquillage. Même nous les maquilleurs, ça nous arrive. Et oui! D'ailleurs, je sens que ça vous fait vraiment plaisir que je dise ça. Donc moi aujourd'hui je vais vous montrer 4 erreurs courantes de maquillage et comment je les rattrape, que ce soit sur moi ou sur une cliente par exemple. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un thumbs up, comme ça je saurai qu'il faut que je fasse une partie 2. Fait que faites-moi un petit thumbs up parce que moi j'ai vraiment envie de faire une suite à cette vidéo là. Ah là là, ça nous arrive toutes quand on commence à maquiller ses sourcils ou qu'on est trop pressé le matin, les sourcils surfaits que j'appelle. La cause de ça, la plus fréquente, je vous dirais que c'est quand on met trop de produits ou qu'on fait une trop grosse pression par exemple avec le crayon ou tout simplement parce qu'on n'utilise pas un produit qui est adapté pour nous. Le meilleur truc dans ces situations-là, c'est tout simplement d'utiliser une brosse à sourcils ou encore un goupillon propre. Dans le fond, vraiment les petites brosses spiralées, moi c'est ceux-là que j'aime le plus dans toutes les sortes de brosses à sourcils. Puis vous remarquerez qu'il y en a qui sont un peu plus petites, un peu plus trapues si on veut, avec des soies plus serrées, ben ceux-là ils estompent encore plus vite et encore mieux. Donc en brossant, ce qui arrive c'est que vous allez vraiment répartir la matière. Donc si on voyait vraiment le coup de crayon, avec ça normalement ça va fade out un petit peu le produit et ça va être beaucoup plus naturel. Et là j'ai un autre petit truc que vous pouvez faire après la brosse si c'était pas suffisant. Vous pouvez prendre un pinceau de cacherne avec juste un petit peu de cacherne dessus, vraiment pas grand chose, et on va juste venir effleurer le début du sourcil parce que c'est vraiment là que tout se joue. Si vous voulez avoir des sourcils vraiment d'apparence naturelle, on le sait, il faut vraiment mettre moins de pression, moins de produit vraiment au début du sourcil parce que c'est vraiment ça qui fait que ça passe ou ça casse. Et dans cette vidéo-là, je veux pas seulement vous donner des trucs pour corriger votre erreur, je veux aussi vous donner des trucs pour plus que ça se reproduise. Donc si vous cherchez à maquiller vos sourcils mais que vous voulez pas trop que ça paraisse, un des trucs c'est de commencer par le milieu et de s'enligner vers la fin. C'est jamais grave s'il y a un peu plus de produit vraiment sur cette portion-là. Donc commencez par étaler, que ce soit votre poudre, votre crayon, sur cette partie-là. Puis à la fin, on peut juste rajouter dans le fond qu'est-ce qui manque au début. Moi avant, je faisais souvent mes sourcils en commençant par le début, mais je me suis rendu compte que des fois, on a la main un peu plus légère à la fin. On ajoute vraiment juste ce qu'on a besoin au début du sourcil. Vous pourriez aussi utiliser juste de la poudre et pas du crayon parce que c'est connu, ça a un effet un peu plus soft, donc plus naturel. Puis en terminant, si vous avez les sourcils clairsemés, allez-y vraiment la main légère, essayez de dessiner des petits poils. Puis de grâce, utilisez les crayons skinny qu'on voit partout maintenant dans toutes les marques, dans tous les prix. Entre autres, il y a le Brow Wiz d'Anastasia qui est un des meilleurs, mais j'aime beaucoup celui de Marcel aussi. Donc ça, quand on a les sourcils fins, c'est vraiment le produit qu'il faut. Il n'y en a pas d'autre, c'est vraiment ça que ça vous prend. Le fond de teint cake. J'avoue que je reçois souvent des messages sur Facebook là-dessus, ça a l'air d'être un problème super récurrent, mais pourtant c'est très simple à comprendre et à guérir entre guillemets. Si quand vous appliquez votre fond de teint, il y a des peaux mortes qui décollent, ça fait pas naturel, ça fait sec, etc., c'est tout simplement parce que vous avez la peau sèche et ou déshydratée. En fait, ça pourrait aussi être parce que c'est pas un produit adapté pour vous, donc par exemple un fond de teint qui est trop épais, qui est comme un masque, un fond de teint qui a un fini hyper mat, vous avez mis trop de poudre, il y a vraiment plusieurs causes à ça. Dans l'exemple d'avoir mis trop de poudre, là, quand vous sentez que votre duvet ressort puis que c'est vraiment pas chic, moi ce que je fais dans cette situation-là, c'est vraiment direct, j'attrape mon Fix Plus de MAC et j'essaye de corriger la situation en vaporisant quand même assez généreusement de cette eau fixante là, je sais pas comment l'appeler, c'est vraiment une bruine fixante, mais c'est une eau qui a beaucoup de bienfaits aussi à l'intérieur, qui fait une très belle peau d'ailleurs. Donc ça, généralement pour ce problème-là, ça marche très bien parce que l'eau, c'est comme un peu l'ennemi de la poudre, là, ça va vraiment l'éliminer et ça va faire en sorte que tout votre maquillage se fond un peu plus sur votre peau, ça fait beaucoup plus naturel, ça fait un beau fini un peu plus dewy aussi, donc moi j'adore ce produit-là, ça fait longtemps que je vous en parle, mais malheureusement parfois quand on a vraiment la peau qui desquame puis que là on peut juste rien faire parce que plus on frotte avec les pinceaux, nos doigts, peu
importe, plus la texture pas belle de peau ressort. Là des fois c'est malheureux mais il faut recommencer à zéro. Ça m'est déjà arrivé de rattraper le teint qu'une autre maquilleuse avait fait. Je me sentais vraiment mal mais j'ai dit à la fille t'as pas le choix, faut que t'ailles laver ton visage parce que là à ce stade-ci la base est mauvaise donc je peux rien faire. Donc si vous avez la peau comme je dis qui desquame, qui est déshydratée, tout ça, l'important surtout là l'hiver c'est de se faire un exfoliant, un gommage une fois par semaine. Ça va vraiment enlever les peaux mortes, ça va vous donner un teint plus lisse, plus radieux, ça va activer votre circulation sanguine. Il n'y a que des bénéfices à faire l'exfoliant, mais je vous recommande vraiment de le faire une fois par semaine parce qu'à tous les jours c'est trop abrasif pour la peau. Et ensuite idéalement, ben profitez-en pour faire un masque hydratant. Là on est en plein hiver québécois, tout le monde a besoin en ce moment d'un masque hydratant 2 à 4 fois par mois. Ça va vraiment venir redonner un peu plus d'eau puis un peu plus de lipides à notre peau qui en a vraiment besoin, qui est fragilisée par le froid, le calorifère, n'importe quoi. Voilà, sinon évidemment mon conseil de se crémer 2 fois par jour, soit une fois le matin, une fois le soir, tient toujours. Ça va vraiment vous faire un plus beau teint, plus naturel si vous pensez toujours à mettre votre crème hydratante avant votre fond de teint. Donc crème hydratante et ensuite appliquez votre fond de teint, idéalement avec un Beauty Blender ou une version moins chère comme celle de Real Technique que j'ai ici, que j'aime beaucoup. Parce que ces éponges-là, il faut les humidifier, il faut les utiliser un petit peu mouillées. Donc en se mélangeant avec notre fond de teint sur notre peau, ça a tendance un petit peu à hydrater. Je dis hydrater entre guillemets là, parce que c'est pas vrai que se splasher de l'eau d'en face ça va nous hydrater, mais vous comprenez ce que je veux dire, ça va faire en sorte que le fond de teint se fond beaucoup mieux au visage. Et aussi en faisant un mouvement de tapotement, vous allez comme moins choquer les peaux mortes si vous en reste encore un petit peu. Le fait de tapoter, ça va comme les garder en place versus si j'utilise un pinceau à fond de teint puis que je les traîne un peu partout dans mon visage. Excusez, c'est comme vraiment bizarre comme image, genre... Donc utiliser un Beauty Blender, c'est comme ça d'ailleurs que j'avais sauvé le teint de la fille que je vous parlais tantôt. Ça marche à tous les coups pour les peaux à problème, les peaux qui desquament, tout ça. Moi je préfère toujours utiliser un Beauty Blender parce que c'est vraiment magique. Le mascara qui fait des paquets à cette heure, c'est un classique. Ça arrive généralement quand le mascara il est trop vieux, il devient trop sec. Juste un petit rappel en parenthèse, un mascara ça doit être conservé 3 mois maximum, c'est ce qu'on recommande. Mais ça se peut aussi que votre mascara soit neuf, c'est peut-être juste la formule ou encore la brosse qui fait qu'il y a plus tendance à faire des grumeaux, des paquets, name it, comment vous voulez. Le seul truc vraiment possible dans cette situation-là, c'est de réagir vite et d'attraper un peigne à cils en métal. Et j'insiste sur le en métal parce que ceux en plastique, ça vaut de lâche tout! Honnêtement, j'en ai déjà eu, mais plus jamais. C'est les plus cheap là, mais sont vraiment pas bons parce qu'ils sont trop larges. Ils arrivent juste pas à aller comme séparer vos cils. Donc le mien est en métal, il est ergonomique, il vient de chez Sephora et je trouve qu'il marche très très bien. Donc c'est vraiment le seul truc, prendre quelque chose qui a pas de produit, donc pas une autre brosse de mascara, idéalement vraiment un peigne en métal. Ça va aller placer vos cils comme vous voulez. Et si vous avez toujours ce problème-là, regardez c'est quoi les mascaras que vous choisissez. Souvent les mascaras volume, épaisseur, ils ont des brosses en poil et ça a plus tendance à faire des paquets, à coller les cils ensemble, etc. Donc si vous préférez avoir des cils très bien définis, qui sont longs, qui sont beaux, mais qui ont jamais de grumeaux, tournez-vous vers les mascaras qui ont des brosses en plastique, qui ressemblent à des peignes, parce que là c'est vraiment impossible que vous allez avoir des grumeaux. Donc je vous en montre quelques-uns à l'instant que j'aime bien. Le contouring. Ok, on va mettre quelque chose au clair. Si vous vous sentez vraiment pas à l'aise de le faire, faites-le pas. Au pire, pratiquez-le chez vous, mais c'est toujours mieux, je pense, de s'abstenir de faire du contouring que d'en faire un qui est raté, parce que là, tout le monde va vous checker dans le bus, et ça, on n'aime pas ça. Donc oui, pour moi, la cause numéro 1 quand je vois un contouring qui est too much, c'est vraiment parce que la fille, elle est débutante en contouring et elle s'est dit, est-ce que je dois en rajouter? Je pense qu'il faut que j'en rajoute. J'en rajoute, jusqu'à temps qu'on ait vraiment 2 belles lignes brunes qui a l'air un peu du caca. Donc comment on corrige ça quand on a fait du contouring avec de la poudre et que ça paraît beaucoup plus intense, que ça saute aux yeux, que c'est la première chose qu'on voit et que c'est pas normal? Moi je vous dirais en premier, essayez d'enlever l'excédent avec un mouchoir. Donc placez votre Kleenex sur votre joue, essayez de faire des petits mouvements super soft, vraiment juste pour comme prélever l'excédent de produit. Ça souvent ça va déjà beaucoup aider. Donc je sais que ça a l'air d'une technique un peu amateur, mais j'ai vu d'autres maquilleurs faire ça. On le fait toutes quand il y a quelque chose qui est trop intense, on a le droit d'absorber avec un Kleenex. Autre chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer d'aller estomper votre fard
brun en poudre avec de la poudre pour le visage. Mais je vais mettre un gros astérix ici parce que sinon ça pourrait vous guider vers une autre erreur de maquillage. Parce que si vous mettez du pâle sur du foncé, vous l'avez sûrement vu en plastique, mais ça donne du gris. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser une poudre un peu banane si vous avez le teint clair comme moi. Si vous avez le teint plus foncé, allez avec des couleurs un peu plus orangées parce que ça chasse vraiment le gris. Donc quand vous allez estomper pour enlever du foncé, ça va pas faire un effet gris, ça va vraiment juste comme neutraliser dans le fond cette couleur là puis l'estomper. À l'avenir maintenant, de grâce, utilisez toujours une poudre 1 à 2 tons maximum plus foncé que votre peau. Je pense que c'est mieux plus pâle que trop foncé parce que vous allez pouvoir en ajouter. Si vous allez directement trop foncé, ça va faire un gros contraste puis vous allez plus être capable de bien le blender avec le reste de votre visage. Aussi faites attention aux pinceaux que vous utilisez pour faire votre contouring parce qu'il y en a qui appliquent plus généreusement que d'autres. Donc si vous voulez pas surfaire votre maquillage, il y a les pinceaux duo fibres qui sont géniaux pour ça parce qu'en fait le nom le dit mais vous avez deux sortes de fibres synthétiques dessus et ça fait en sorte que ça prélève pas trop de produits et ça n'en applique donc pas trop non plus. Donc si vous êtes débutante avec le contouring, essayez de vous trouver un pinceau un peu dans ce genre là parce que ça va vraiment en appliquer doucement. Il n'y aura pas de démarcation vraiment avec un pinceau rond comme ça. Et bref, le dernier conseil que je peux vous donner, ça serait d'essayer peut-être le contouring en crème parce que ça vous pouvez le mettre en dessous de votre fond de teint ou par-dessus votre fond de teint. Si vous voulez que ce soit ultra naturel, votre correction, faites-la en dessous de votre fond de teint, ça va être vraiment seamless comme on dit en anglais. Et sinon, même si vous le faites par-dessus votre fond de teint, vous allez toujours pouvoir venir estomper avec votre beauty blender ou un pinceau ou vos doigts après. Ça va être vraiment facile de travailler pendant que le teint est encore humide entre guillemets. Oh my god, j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je parle, mais j'espère que vous avez apprécié mes conseils. On va dire que si on se rend à plus que 5000 pouces en l'air, c'est garanti que je vous fais une suite sur cette vidéo-là. Puis aussi, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant aussi sur la petite cloche, comme ça vous allez avoir des notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc un grand merci pour votre écoute, j'ai hâte de lire vos commentaires, puis on se revoit comme d'habitude la semaine prochaine. Bye! Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vous reviens pour un maquillage dans les tons rose gold et cranberry. Est-ce que c'est MJ Phoenix? Non! Qui est pas énervé. Ensuite avec le pinceau Sigma, non, elle parle pas comme ça! Elsa Makeup! Oui! Hey, on est